Communication orale saine. Comment réussir une réunion sur le plan matériel, du point de vue voilà, du matériel. Alors tout d'abord, il faut savoir quels sont les types de réunions qui peuvent se présenter. Euh, Tout d'abord, le but d'une réunion, son ambiance, sa durée, le nombre de participants, tout ça euh, concourt sur le fait de comment on va s'organiser pour réussir une réunion sur le plan matériel. Qu'est-ce qui va influencer, on va dire, la façon de la concevoir. Alors, il faut d'abord penser quels sont les types de réunions les plus fréquentes. Vous savez très bien qu'on peut avoir des réunions d'affaires. Ce qui intervient assez souvent, c'est la négociation. Hein. Négociation pour un contrat, pour un prix d'une habitation, pour un contrat. Bon, négocier, on peut négocier pour tout et n'importe quoi, pour de la marchandise, pour l'achat de la marchandise en quantité et en prix, et ainsi de suite. Sur un achat, une vente, etc. On peut avoir des réunions de discussion, on peut avoir un séminaire, voire une commission, ou encore une conférence, un congrès. Alors, on peut aussi avoir des réunions de type parlementaire, de type statutaire. On peut avoir genre des comités de quartier qui peuvent se réunir. On peut avoir ce qui est très, je veux dire, très plaisant, ce sont les déjeuners de travail. Voilà. Alors tout ça, tout ce que je viens de vous dire, ce type de réunions qui sont les plus employées, les plus vues, en général, c'est celle que je viens de vous dire. Alors tout ça, bien sûr, ça demande de locaux. Ça peut demander des tentes en extérieur, euh, voire un réfectoire, voire un espace extérieur qui est spacieux. Et bien que ça demande des locaux, voire une infrastructure adaptée, telle que, comment est-ce qu'on peut dire ça, si on ramène des gens, euh, si on ramène des gens au travers d'un espace, ben, il faut penser à se placer à une certaine hauteur, mettre des baffes et ainsi de suite. Et se prémunir voilà, d'une éventuelle pluie. Donc on mettra un stand, voilà, c'est ce qu'on appelle un stand. On mettra un stand et, et faire en sorte que bon, on a une vue sur le public. Donc les moyens mis à la disposition, moyens communaux, moyens offerts par une mairie, etc., peut aider à concourir à réussir une réunion sur le plan matériel. Alors, on peut aussi avoir affaire à ce qu'on appelle la location. Hein. On peut louer, faire de la location ou faire des demandes, pour autant elles soient acceptées, ces demandes. Alors, la réservation des locaux, elle doit être faite dès que la date de réunion est fixée, même dans les grandes villes. Hein. Parfois, il faut demander une autorisation voilà, à la mairie ou à la commune ou, voilà, ou au bourgmestre euh, et avoir bien sûr l'aval de l'acceptation. Alors en général, on ne retrouve pas forcément des salles de réunion convenables. Dans les grandes villes, il faudrait voir ce qu'il y a dans les grandes villes, hein. Notamment si on prend des grandes villes, parfois
ça se compte sur le bout des doigts dans certaines grandes villes. Parfois, quand je dis sur le bout des doigts, parfois dans de très grandes villes, cosmopolites, voire des villes, comment on appelle ça, des métropoles, hein. Il y a des métropoles, des mégalopoles, ben on peut compter qu'une centaine de salles de réunion, pas plus. Alors qu'en certaines périodes, ben, il peut y avoir jusqu'à 400 voire 500 réunions par jour, hein. Dans certaines métropoles, voire mégalopoles, on peut avoir plus de 500 réunions par jour et les espaces, voilà, les espaces de réunion ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. À la demande. L'offre et la demande est déséquilibrée. Donc c'est pour ça que parfois dans certaines villes, il faut s'y mettre longtemps à l'avance pour tenter d'avoir une salle. Bon, c'est un petit peu comme les mariages. Quelqu'un qui veut faire un mariage, ben, c'est aussi une espèce de réunion de personnes qui vont, voilà, qui vont se retrouver là à des fins festives. Et donc là, il faut se mettre à l'avance pour s'organiser, avoir des locaux pour euh, euh, pour réaliser sa fête et agrémenter les locaux, avoir le temps d'agrémenter les locaux et tout ce qui va s'y dérouler, notamment les menus qui devront être préparés par les, voilà, par les cuisiniers. Alors, si possible, pour certains, il faudra prévoir également la réservation des chambres pour les participants. Réserver des chambres, voire de l'hôtellerie. Organiser aussi, bon, pas que ça, parce qu'on peut aussi organiser les repos, hein. Les repos, la personne a besoin de se reposer. Elle ne va pas retourner à l'hôtel, mais trouver un lieu adéquat, une espèce voilà, de petites roulottes où ils peuvent voilà, se reposer et ne plus penser à rien. Et voilà, pourquoi pas faire avoir un petit sommeil dans cette roulotte ou voir dans cette petite tente, ou voir, bon, pas, on peut toujours prévoir quelque chose pour les participants, pour qu'ils puissent voilà, s'attabler et se reposer, voire manger un petit repas, un petit menu, sans retourner à l'hôtel, sans retourner à une éventuelle restauration. La dimension des locaux doit être adaptée au nombre des participants parce que le but, c'est pas que. On ne sait jamais combien de participants qu'on peut avoir. Normalement, on doit s'organiser pour créer des invitations et avoir un nombre de personnes qui pourraient venir. Bon, maintenant, s'il y en a qui ne viennent pas, tant pis. Mais en tout cas, on a un nombre où on peut se dire que tel local peut accepter ce nombre d'invitations ou pas. Parce que parfois, certaines personnes font par exemple des festivités et que la festivité marche tellement bien que ça n'a pas été, ça a été fait sans invitation, que pour finir, beaucoup de gens se retrouvent à l'extérieur et ils viennent de loin. Alors, bon, bien sûr, ils seront mécontents parce qu'ils ne pourront pas rentrer dans le lieu festif. Pourquoi? Parce que on ne s'attendait pas à un tel succès de la festivité. On ne s'attendait pas à autant de monde qu'à l'arrivée. Et donc, tout le monde est pris de court. Notamment les cuisiniers, les restaurateurs, les cafetiers, même ceux qui sont sur le parking, voire la sécurité. Tout le monde est pris de court. Quand il y a voilà, un événement mondain qui n'était pas qui a été pris de court comme ça, on s'attendait par exemple à 200 personnes, on envoie 10 000 arrivées. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas satisfaire toutes les demandes. Et c'est pour ça que parfois une invitation est très intéressante. Et ça évitera des soucis, euh, bien des soucis. Parce que on ne sait jamais combien de personnes sera présentes le jour même. Mais avec une invitation, au moins on aura un ordre d'idée du nombre de personnes qui seront présentes ce jour-là.
Alors, l'acoustique, ben, il faut veiller à la sonorisation. Surtout, les bruits extérieurs ne doivent pas euh, être entendus. Il faut prévoir des microphones et haut-parleurs à l'intérieur, euh, si nécessaire, pour éviter aux intervenants de faire des efforts démesurés pour être entendus. Alors bien, il faut choisir son équipement de sonorisation. Et de toute façon, là, on fait confiance généralement à des ingénieurs du son euh, qui, par leur présence, peuvent aider à une, une sorte, au meilleur, au meilleur choix techniques qui vont convenir pour l'acoustique. Et on pense à eux pour le matos, le matériel, pour que le matériel soit adéquat et le plus adapté pour l'environnement. Parce que bon, il faut adapter l'environnement, le matos avec l'environnement. Hein. Bon, si vous en avez un environnement, je veux dire, qui est trop bruyant en extérieur, bon, faut essayer voilà, il faut éviter les échos, etc., etc. Bon, parfois on a des absorptions au niveau des murs, des objets qui font qu'on a une perte de sonorité. Donc c'est pour ça que l'acoustique doit être très importante et voir son emplacement et comment, si on sait aller dans une salle qui est euh, qui n'est pas problématique au niveau sonore, on essaiera de la privilégier. L'aménagement de la salle. Bien sûr, la température doit être est très importante. C'est un facteur très important pour les participants. S'il fait trop chaud, beaucoup de gens vont transpirer. Bon, et ça va vite sentir la transpiration. Je veux dire, on verra des gens qui seront remplis comment on appelle ça, de transpiration au niveau de leur visage, au niveau de leur chemise, de leur chemisette, etc., etc. Euh, on verra, bon, c'est pas très beau à voir, mais enfin bref, c'est comme ça. Et alors il y aura les odeurs qui vont suivre. Hein. Voilà. Alors maintenant, s'il fait trop froid, beaucoup de gens ne vont pas vouloir rester. Hein. Les gens, bon, ils n'ont pas envie de rester dans un endroit, dans un frigo. Ils n'ont pas envie de... Voilà, les gens n'ont pas envie d'écouter quelqu'un pendant une heure dans un frigo. Pour ça, ils vont vite prendre la poudre d'escampette et éviter, je veux dire, les paroles. À choisir entre les paroles et la température froide, ils préfèrent quitter les lieux, aller se réfugier dans un endroit plus chaud sans écouter les paroles. Voilà. Bien sûr, les sièges devront être confortables et bien orientés en fonction euh, euh, des types de réunions. Alors, on peut mettre du tapis sous, sous les sièges les sièges peuvent être mobiles. Alors attention aux sièges mobiles parce que certains s'amusent et peuvent même les casser. Voilà. Et alors ils peuvent déranger voilà, leur entourage voilà, par des mouvements voilà, des sièges. Ça peut énerver certaines personnes ou l'autre voilà, où l'autre bouge toujours son siège et il finit par s'énerver. Alors c'est pour ça qu'on demande de prévoir 1,20 m pour chaque participant si la réunion a lieu autour d'une table. Hein. Et bien sûr, ça dépend. Il faut voir aussi les formes de table pour éviter qu'il y en a un qui ne puisse pas voir l'autre ou qu'il y en a un qui est gêné par un autre, etc. N'oubliez pas que le papier, bloc-notes, crayon, tableau seront à disposition ainsi que du matériel audiovisuel. Bon, tout ça, on fait référence à ça quand il y a des élections. Dans les élections, tout le matériel, le jour des élections, doivent être en bonne et due forme. Voilà, taille crayon, crayon de différentes couleurs, euh, agrafes, euh, voilà, tout le temps matériel didactique, enfin je m'excuse, matériel de bureau qui doit être présent en cas de nécessité et utilisé en cas de nécessité. Alors, pour les cendriers, je ne veux pas parler de cendriers parce que cendrier, on ne peut pas fumer dans un endroit. Alors, il faut penser peut-être un endroit pour les fumeurs. Là, ça oui, une zone fumeur où les gens peuvent aller fumer bon, avec des cendriers à cette zone fumeur. Parce que maintenant, bon, il est interdit de fumer dans certains endroits. C'est la loi qui interdit pour éviter, je veux dire, d'être fumeur passif. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La loi, elle a interdit
de fumer devant d'autres personnes. Et donc les fumeurs ne sont pas les bienvenus avec bon, les gens qui ne fument pas. Et donc on les met dans des zones non fumeurs. Et donc ils vont fumer leur cigarette ou leur cigare, cigario, peu importe ce que c'est, dans la zone euh, fumeur. Alors on mettra à disposition bien sûr des verres, des boissons, et on demandera aux personnes qui vont utiliser ces verres, voire ces boissons, de les jeter euh, dans dans des poubelles. Hein. Parce que généralement, quand il y en a qui ont des verres, enfin des verres en boisson, ils les déposent n'importe où, ils les jettent n'importe où. Parfois, ils finissent par les casser et laisser des verres sur le passage. Bon, ça peut être des situations désagréables pour le public quand il y a des verres par terre et des boissons qui ont, voilà, qui sont, on marche sur des boissons. Concernant l'horaire, il faut choisir un jour. Bon, entre le lundi après-midi et le vendredi euh, euh, midi pour libérer le week-end. Il ne faut pas charger là où les journées. Il faut essayer d'établir un rythme idéal. Et 9 heures, c'est un bon début. Hein. 9 heures, c'est un bon début. Avant, c'est un peu trop tôt. Et trop tard, ça ne va pas parce que les gens se fatiguent. Et voilà, ils n'ont pas envie de rester à une réunion euh, qui est fatigante. Déjà, je dirais plutôt à des heures fatigantes. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont aller dans des réunions, ils vont finir par s'endormir. Pour s'endormir, il vaut mieux partir. Hein. Ça ne sert à rien de rester dans une réunion et ne pas écouter ou écouter euh, un quart de ce qu'il a raconté. Et puis, bon, on a oublié tous les trois quarts. Bon, c'est pas la peine d'aller à la réunion à ce moment-là. On reste à la maison, on s'endort correctement. Voilà, et voilà, on prend du repos à la maison. Alors 10h45, 11h, c'est plus ou moins l'heure de la pause café. Donc on dira que la séance ne reprendra que vers 11h15. Alors il y en a qui sont à cheval sur les heures. Il y en a qui n'aiment pas outrepasser l'heure exacte. Hein. Ils sont motivés à reprendre la séance. Donc ils vont revenir voilà, à l'heure qu'ils ont indiqué pour revenir. Si vous ont dit 11h15, ben, la personne qui s'occupe de la conférence ou peu importe du séminaire va revenir à 11h15. Hein. Il sera là à 11h15 pile poil, voire peut-être même avant. Parce qu'il est motivé pour reprendre la suite. Alors 11h15, 12h30, on peut faire une prolongation éventuelle jusqu'à 13h et puis à 14h30 faire une reprise, 16h15, 15h30 une pause café, 15h45, 17h30 c'est une suite éventuelle, éventuellement prolongation jusqu'à 18h. Bon, évitez ça. Voilà. Si la réunion se déroule sur plusieurs jours, prévoir une réserve. Si la réunion doit normalement se dérouler sur 3 jours, en prévoir 3 et demi. L'ordre du jour de la réunion doit être adopté à son programme, à ses horaires, alors que c'est la durée de la réunion qui doit être fonction de l'ordre du jour. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui concernant la communication orale et les manières de bien préciser enfin, la manière de mieux entourer le mieux que possible la façon de faire pour présider une réunion. Bien sûr, ce que je viens de raconter s'ajoute à ce qui a déjà été dit auparavant, parce que j'ai dit énormément de choses sur les communications orales. Donc si vous suivez les vidéos, ben, j'ai déjà dit pas mal de choses pour réussir ces fameuses conférences, voire réunions, voire discussions, voire des séminaires, voire des commissions, voire des conférences, voire des congrès, etc. Tout ça peut être réussi si on s'en donne les moyens. Alors, bien sûr, la réussir, c'est pas que des moyens matériels, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est une façon de présenter, c'est la psychologie. Ouais, attention qu'ici, j'ai oublié un. Comment
Alors ceux qui vont présenter un séminaire ou une conférence, etc., bon, le jour J, ils sont excités. Ils sont excités dans le sens euh, où ils veulent absolument, ils attendent ce jour-là comme s'ils attendaient, je veux dire, le Messie. Ouais, ils attendent ce jour-là comme s'ils attendaient le Messie. Donc ce jour-là va être un jour très spécial pour eux. Ils attendent ce jour-là. Ils vont même aller bien avant l'heure parce que bon, ils ont envie de commencer au plus vite. C'est comme ça. Donc pour la réussir, comme je l'ai dit, bon, euh, il y a le matériel qui joue, mais il y a aussi euh, l'inspiration de la personne, euh, sa psychologie, euh, sa psychologie, euh, son attitude, son comportement, bien sûr, ses faits et gestes, ses paroles, bien sûr, évidemment, ses paroles, et ce qui va ressortir de ses paroles, ce qui va ressortir de ses paroles, et son charisme. Comme je l'ai toujours dit, bon, c'est un tout. Réussir réunion, c'est un tout. Alors, bien sûr, maintenant, il faut voir si le public va être intéressé. Le but, la manœuvre numéro un, c'est d'intéresser le public. Hein. C'est d'intéresser le public. Parce que si le public ne s'intéresse pas, bon, la personne qui s'attendait à, à vouloir prendre plaisir à réaliser sa conférence, ben, il va passer à côté de la chose parce que les gens, ouais, ils vont quitter les lieux, ils vont pas l'écouter, ils vont pas s'intéresser, ils vont même parler. Et ça va être dérangeant pour le conférencier, voire le séminariste, voire l'orateur, etc., qui va commencer voilà, à, à trouver ça déplaisant plutôt que plaisant. Donc, euh, l'orateur, il doit jouer un tour de magie. Ce tour de magie, c'est de réussir son tour. Son tour, c'est comment va-t-il faire pour faire en sorte que, un, le public soit intéressé, deux, que le public ne soit intéressé le maximum de temps possible par rapport au temps donné par la réunion. Bon, c'est-à-dire que si la réunion dure 8 heures, s'ils sont intéressés pendant 7 heures, c'est déjà ça. Parce qu'on comprend qu'après, vers la fin, il y en a qui commencent à saturer, ils ont envie de partir. Il y en a qui ont d'autres choses à faire aussi, en famille, etc. etc. Retourner en famille, voilà, ou d'autres choses, d'autres chats à fouetter, donc ils veulent partir avant l'heure. Donc c'est comment intéresser le public, comment avoir une certaine satisfaction, mettre à l'aise le public et l'intéresser. C'est surtout ça. Comment le mettre à l'aise et l'intéresser. Alors maintenant, c'est pas parce qu'on participe dans une cave que forcément la cave, ça va pas plaire. Hein. Ça va pas plaire. Vous pouvez aller euh, avoir une petite conférence ou une petite réunion dans une cave, pour autant que voilà, la personne met de l'ambiance, elle met l'ambiance et elle intéresse son monde. C'est surtout ça qui va compter. S'il y a déjà un intérêt, c'est déjà ça. Alors même, on peut donner même des cours dans des locaux qui sont situés près des caves. On, a- on- on allume les lampes et quand il faut mettre les diapositives, diaporamas, etc., les diapositives, à ce moment on ferme les lampes, bon, il fait tout noir et on regarde et ça fait, on se croirait au cinéma. On va se dire ça comme ça. On se croirait au cinéma. Simplement le local est tout petit. Le local est tout petit. Mais du moment que les gens sont intéressés par ce qui est vu, ce qu'ils voient à travers la visionneuse, ben, s'ils sont intéressés, ben, ils vont plutôt se concentrer sur ce qu'ils voient sur l'écran de rétroprojecteur. Euh, ils vont s'intéresser à ce qu'ils voient.
Alors essayez voilà, de participer, écouter, voir et écouter, et essayer de comprendre ce qu'il y a dans les diapositives, sur le rétroprojecteur, voilà, sur l'écran du rétroprojecteur. Et donc, ça peut être cool, mais enfin, en fin de séance, bon, les gens peuvent discuter par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu sur l'écran de la diapositive, du rétroprojecteur, je m'excuse. Alors, bien sûr, des commentaires peuvent être. On peut interrompre, voilà, les images d'un rétroprojecteur et poser des questions pour tenter d'avoir un feedback, et de réveiller certains qui, par exemple, qui se seraient, voilà, qui se seraient assoupis. Donc, on peut avoir des lieux où on est assis, des lieux où on est debout. Il y a deux possibilités, assis ou debout. Il y a des endroits, ils sont assis sur un tapis. On peut s'asseoir sur des chaises, sur des tapis, sur le sol. On peut rester debout sur des prairies, debout sur des parkings, debout sur des places, et ainsi de suite. Debout sur des rues, dans des rues, debout devant des monuments, debout devant euh, des passerelles, debout devant toutes sortes de lieux. Il existe mille et un lieux où on peut tenir une réunion, aussi bien assis que debout. Alors on peut avoir aussi des réunions en hauteur, hein, mais pas forcément au sol. On peut avoir des réunions en hauteur. En hauteur par rapport à un bâtiment, ou en hauteur par exemple dans un avion. On peut avoir des réunions dans un avion. Je vous remercie.